Les humains ne sont pas les seuls à vivre en groupe. Les êtres vivants subissent des pressions de sélection fortes, dont certaines ont mené d'autres espèces d'animaux à vivre en communauté. C'est bien connu, l'union fait la force. Les zèbres, comme les humains, vivent en groupe de façon constante. Ça leur permet, par exemple, de mieux surveiller les prédateurs qui pourraient rôder et d'avoir accès à la reproduction. L'organisation sociale chez les zèbres est complexe. Elle implique une bonne communication entre chaque individu. Pour la comprendre au mieux, les chercheurs étudient les comportements. On appelle cette science l'éthologie. On compte deux types de hordes différentes chez les zèbres des plaines. Les groupes dits bachelors, résultant de la réunion de plusieurs étalons, le temps de trouver un groupe reproducteur dans lequel s'intégrer, et les groupes reproducteurs, qui se composent alors d'un étalon, de quelques femelles et de leurs petits. Les rayures d'un zèbre forment des motifs qui lui sont propres et le rendent unique, ce qui facilite grandement l'identification. Les membres d'une horde ont tous leur rôle à jouer. Tous ont une place dans l'ordre du groupe. L'étalon protège le groupe des intrusions et des dangers. Il maintient son territoire et veille à ne perdre aucun membre de son groupe. Il peut arriver d'intervenir lors d'un conflit au sein même de la horde. La femelle la plus âgée est souvent celle qui prend les décisions dans le groupe. Par exemple, c'est elle qui mène le groupe dans ses déplacements. Elle va plus se reproduire que les autres femelles du groupe, et elle peut même empêcher l'accès à l'étalon par les autres femelles les plus dominées. On voit ici le dernier né. Les petits suivent leur mère jusqu'à environ 3 ans. Si c'est une femelle, elle pourra rester dans le groupe. Si c'est un mâle, il se fera expulser, soit pour rentrer dans un autre groupe reproducteur, soit pour entrer dans un groupe d'étalons. C'est le cas de Sam, ici, qui a maintenant presque 4 ans et qui a pris son indépendance il y a peu. Il n'est pas encore reproducteur, mais il commence à provoquer les autres étalons, à poursuivre les femelles en chaleur et à former son propre groupe reproducteur. La place hiérarchique au sein d'un groupe social a un réel impact sur la santé des individus et donc aussi sur leur probabilité de survie. Par exemple, chez les équidés, on a remarqué que la charge parasitaire est très inégalement répartie au sein de la horde. Une étude scientifique récente a montré que 20% des individus d'une horde portent 80% de la charge parasitaire totale. Les individus dominants sont moins parasités que les individus dominés. Le parasite que nous étudions, le strongyle, se transmet lors de l'ingestion de sa larve par l'hôte. Et une des hypothèses que nous testons ici pour expliquer la répartition inégale de la charge parasitaire est que l'accès à la nourriture de meilleure qualité n'est pas homogène parmi les zèbres d'un même groupe. En fait, les individus dominés auraient tendance à se nourrir dans des zones plus propices à la présence de larves parasitaires et en conséquence à plus se contaminer. C'est une problématique vraiment intéressante qui allie l'éthologie et la parasitologie, le travail de terrain et de laboratoire. C'est très complet. C'est passionnant de comprendre l'ampleur de l'influence des facteurs sociaux sur les individus. Je trouve ces animaux magnifiques visuellement, mais ils sont aussi beaux dans leur complexité comportementale. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec les comportements humains, et nous avons probablement beaucoup à apprendre de ces animaux. Aujourd'hui, cette complexité comportementale est mise en valeur, et la composition du groupe classique est remise en cause. Contrairement à ce que nous pourrions penser, l'étalon ne règne pas en maître sur le groupe. La science a longtemps été un milieu très masculin, et il est légitime aujourd'hui de se demander si la définition de dominance ne serait pas biaisée par l'anthropomorphie. Est-ce qu'avoir un comportement protecteur envers le reste du groupe permet de définir l'étalon comme le dominant ultime? Est-ce que la femelle, la plus âgée, qui décide de la direction à prendre et de l'accès à la reproduction par les autres membres de la horde, ne serait pas la plus dominante? J'ai hâte de pouvoir les étudier un jour dans leur milieu naturel.